Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau et je suis accompagné aujourd'hui par Jérémy Saint-Cyr du balado Voix et légende. Eh bien, hey, salut Jérémy, ça va bien? Hey, salut Pierre-Philippe, ça va toi? Ça va très bien. On se dit des saluts comme si on ne s'était pas déjà parlé auparavant. Fait que, Écoute, hey, merci d'être venu discuter avec moi pour ce montée de niveau. Je suis très content de t'avoir avec moi. Ça fait déjà quelques temps qu'on se discute, on jase, on se lance des petites accroches ici et là, on essaie de s'inviter, tout ça. Puis là, finalement, ça a concordé. Tu as pu venir discuter avec moi aujourd'hui de bien sûr tes projets de Voix et légende, qu'on va revenir là-dessus très prochainement, mais aussi un peu savoir qui est Jérémy Saint-Cyr. Qu'est-ce que Jérémy Saint-Cyr fait de son quotidien? Mais d'où vient-il? Qui est-il? Fait qu'on va, mais avant d'aller plus loin, Voix et légende, qu'est-ce que c'est, Jérémy? Dis-moi en plus, un petit peu. Hey, c'est une très bonne question. Ben, ça commence bien, je pense. Tabarnak. Ouais. Voix et légende, donc, si je peux essayer de te résumer ça, c'est on réinvente pas la roue. Donc, Mhm. c'est du actual play de Donjons et Dragons. C'est une bande d'amis, comédiens, comédiennes qui se réunissent pour fabriquer, incarner et vocaliser des histoires ensemble. Une de nos plus grandes inspirations, justement, à ce niveau-là, dans la théâtralité et le narratif qu'on essaie d'aller chercher, c'est une émission américaine appelée Critical Role. Ça Euh, me dit quelque chose. Ouais, mais je ne suis pas sûr, c'est ça. Avec laquelle je suis tombé en amour en finissant l'école de théâtre, un peu si tu Mhm. veux. Et toute cette bande-là d'amis étaient ceux qui étaient dans ma cohorte aussi également. Mais on avait tous un peu déjà cet amour-là pour le jeu de rôle. Puis on s'est dit comme cadeau, hey, pourquoi pas se lancer là-dedans? Ce qui était juste un projet personnel pour se faire plaisir entre nous et se voir, surtout une promesse de se voir, est devenu Voix et légende. OK. Quand même. Et là, tu me dis un projet que vous vous êtes dit entre vous lorsque vous avez terminé l'école et tout ça, on parle d'un laps de temps de combien de temps entre le moment où est-ce que vous vous êtes dit hey, ce serait le fun de faire ça et bam, vous enregistrez le premier épisode. Quand même un an et demi, je te dirais. C'est ça, il y a une bonne préparation quand même derrière, là, on s'entend. Oui, ça a OK. été, tu sais, au début, c'était pour découvrir le jeu, se faire la main. Plus tard, on en parlera justement, mais tu sais, on avait tous des degrés d'expérience variables, mais personne n'était non plus aussi ferré que toi ou d'autres personnes de coups critiques, je dirais, en la matière. Fait qu'on avait des côtes à manger un peu avant Ben, de franchement, pouvoir penser. franchement, Ah, c'est vrai, prends-les. franchement. J'ai beaucoup de difficulté à le prendre, mais je le prends de plus en plus comme des compliments. Et pour te rappeler un peu le fonctionnement, bien sûr, ben, avant toute chose, les personnes qui nous écoutent, les liens menant aux différents réseaux sociaux de Voix et Légende vont être dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. Je vous encourage fortement. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de projet-là québécois apparaître. Pour ma part, ça me fait toujours un petit quelque chose de montrer que le jeu de rôle prend de plus en plus d'ampleur et peut être partagé sous des formats et des formes différentes selon, on va dire, le public cible ou dans le fond, qui ça peut intéresser. Fait que pour vrai, allez jeter un coup d'œil, ça va être dans la description de la vidéo. Et sans plus attendre, Jérémy, lançons-nous dans montée de niveau, dans le fond, ou au final, un peu pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec la formule, j'ai une série de questions que je choisis au hasard, je pige au hasard dans une liste. Certaines sont spécifiques à Jérémy, d'autres sont très générales. J'essaie d'en rajouter des nouvelles à chaque fois. Et on pige au hasard et Jérémy va, dans le fond, répondre à la question qui va être choisie spontanément. Si jamais ça ne tente pas, il peut décider de changer de question. Pour ma part, je ne sais pas comment ça va virer. Peut-être qu'on va pogner juste des questions qui vont être spécifiques à Jérémy. Peut-être qu'on va prendre juste des questions qui vont être très générales. C'est un peu la beauté de cette joute aléatoire qui va s'en suivre. Donc, tu es prêt, Jérémy? Ah, ouais, j'étais né prête. Est-ce que tu es stressé? Écoute, c'est tellement excitant. Mais je me C'est quand sens comme. même. Je t'écoutais faire la description de ça. Je me dis, c'est ce que j'aime le plus du jeu de rôle, en fait. C'est ce hasard-là. C'est de ne pas Hey! savoir. Puis ça représente bien le montée de niveau, je trouve. C'est Super excitant. c'est très bien dit pour vrai. Et sans plus attendre, on se lance. Fait que, auparavant, j'avais une petite poche dans laquelle je pigeais des petites feuilles, sauf qu'au final, à un moment donné, je m'étais dit, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, on va rester dans le purement numérique. J'ai quand même une espèce de roue de fortune que je tourne et qui me sort des questions au hasard. Fait que,
On commence avec une première question, Jérémy. Et ça tourne. Donc, première question. Ah, OK. Question générale, mais tout de même, ça va être très spécifique à toi dans ce contexte-ci. Selon toi, puis là, il faut que tu sois capable de te lancer des fleurs, là. Ta plus grande fierté en tant que DM, ce serait quoi? Oh, ok, ouais. Euh, Nom de Zeus. Je te dirais ma Je plus sais, grande fierté. j'haïrais ça aussi, me faire poser cette question-là. Wow! Hey, ça commence Ça fort, mon Dieu. commence raide. Excuse-moi, ça commence vraiment raide. Hey, J'aurais je veux posé pas, une j'ai comme question. un. Je veux pas causer un embouteillage sur le trafic de la vidéo, là, mais ma plus grande fierté, je te dirais que ça serait le- le- l'im- l'immersion. OK. Ta capacité Ouais. à pouvoir créer une immersion chez ton joueur ou chez tes joueuses. C'est ce que, oui, dans plusieurs, que ce soit par l'écriture ou par la place qui est donnée ou par les voix que OK? j'essaie de prendre ou du tout. Mon but, c'est vraiment de leur dire comme, ouais, c'est ça, je Je vais pense que pouvoir ça serait ça. OK, mais écoute, je trouve ça que c'est très valable comme réponse. Je pense que maintenant, la glace elle est très bien brisée. Je pense pas qu'on va Ouais. pogner une question qui va être aussi frappante en débutant. Donc, prochaine question. Et ça tourne. Ah, OK, intéressant. Avais-tu ou aviez-vous d'autres noms sur la sellette avant voix et légende? Est-ce que vous aviez, par exemple, genre son et mythe ou bruit et folklore ou des Hey, mais choses ça, comme ça? c'est bon. Mais attends, tu peux pas. Je pense dans le 1 an et demi de développement du projet, Mhm. il y a un bon 1 et demi. Le et demi, c'est juste le nom, je pense. OK. Ça a été, ça a été très dur. Fun fact, Chloé, qui est dans le projet, celle-là est pour toi. On avait sorti 20 Nature quand même tôt dans le processus. 20 Nature, qui est notre émission après show, Oui. notre petit talk show. Et Chloé était une fervente adepte de Vin Nature, voulait que ça soit le nom de l'émission au complet, qu'on n'a pas pris, mais qu'on a gardé pour plus tard. Il y a eu le diable est dans les dés. Pendant longtemps, même presque avant, ça a été source des légendes, OK. parce que la campagne dans laquelle on est en ce moment, ça s'appelle Mana, la source des possibles. Titre qu'on n'a pas vraiment fait circuler, mais fait que la source a été dans le thème. Je me souviens pas de toutes, mais je pense qu'Alexandre Bergeron, aussi qui est dans le projet, a sorti tous les jeux de mots possibles avec D qu'on n'avait pas essayé. Je me souviens plus des autres, mais légende vocale, sinon aussi, je pense. OK. Donc, source des légendes, Légende légende revenait vocale. souvent quand même aussi, de ce que je Ouais, comprends. mais ça, c'était vers la fin du processus. Là, on OK. trouvait un filon. Là. OK. Ben, voix et légende, je trouve que ça sonne très bien. Ça sonne vraiment mieux que mon bruit et folklore ou mon son et Ben, mythe. avoir pour une sous-branche de Voix et légende, Bruit Folklore, faut que je te rappelle. OK, parfait. J'aille pas ça. J'aille pas ça. Je trouve que ça fait un peu genre réveillon du nouvel an, mais c'est correct. Ben, tu C'est sais, correct. Parfait. Ben merci. Merci de cette. J'étais curieux. J'aime tout le temps ça. Tu sais, souvent, justement, il y a tout le temps le processus qui vient avant, autant vous que d'autres balados ou autres. Je suis tout le temps curieux de voir ça a été quoi, on va dire, les espèces de noms qui ont été écrits sur le tableau blanc, puis qui ont été rayés de la carte rapidement. Là. oui, ben, puis tu sais, j'ai pas la liste devant moi, mais j'aurais pu t'en sortir des assez crunchy, mais tu sais, c'est un processus que c'est drôle que tu le mentionnes. Je l'adore autant que je l'haïs. OK. Parce que justement, c'est tellement ouvert. Tu cherches le coup de cœur. Mais le coup de cœur, des fois, il vient jamais. Puis, à un moment donné, ça devient un peu drainant. Tu sais, Ben pour oui. coup critique, je sais pas si je peux te retourner la question, mais est-ce que c'est venu vite? Ben en fait, je sais pas. Moi, je n'étais pas dans le coup critique au début. Ah ouais. Non, mais je ne suis pas, je suis pas le fondateur du tout. C'est Francis Lamarche qui a été fondateur de Coup Critique il y a, mon Dieu, mais vraiment de tous ses débuts. Je suis arrivé dans le projet peut-être 1 an plus tard. Fait qu'au final, le nom était déjà installé, tout ça. Mais tu sais, Coup Critique, ça fait quand même penser un peu à Critical Role dans une version française un peu. Tu sais, Critical Role, c'est comme un roulé critique. Fait que, Oui. d'après moi, ça doit se ressembler. Mais je t'avoue que pour ma part, j'ai un grand amour à trouver justement des titres d'émissions ou des titres, même juste les titres d'épisodes d'Obélien, je suis tout le temps comme ah ouais, ça va s'appeler Ah ouais. sombre machination. Des choses comme ça. Je suis tout le temps comme ah ouais, je vais comme ça. Ouais, mais tu sais, d'épisodes et tout ça, je suis vraiment d'accord. Il est comme Ouais. on peut aller dans la poésie, ce qu'on a reçu Oh, ouais, ouais. d'épisodes. Ouais, mais c'est ça. Un titre d'émission ou de projet, en fait, là, Mhm. c'est tellement gros que Ça on reste, dirait ça qu'il faut, perdure. Là. Tu vas le dire, ouais, il faut que je le dise plusieurs fois faut après. que tu Mais l'aimes. est-ce que c'est toi qui avais fait. Est-ce que c'est toi qui trouves les titres des épisodes? Ouais. OK.
L'acouphène du devoir, j'adore, ça sonne super bien, je trouve. Ah, merci. Je m'amuse. Ben, Je me ouais. gâte avec la littérature. Je pense que Ben c'est comme si oui, à la recherche du temps perdu. Un petit. oui. Je trouve tellement que ça sonne super bien. Parfait. Fait que, hey, on continue. Prochaine Ben ouais, question. ouais. Prochaine question. Donc, on tourne la roue. OK. Tu as un peu répondu tout à l'heure en introduction, mais je serais quand même curieux d'approfondir un peu là-dessus. Comment a débuté ton envie, justement, de faire des parties enregistrées de jeux de rôle avant même que Voix et Légende soit dans les boîtes en général? Parce que tu as parlé tantôt de Critical Role. Comment est-ce que tu es tombé sur Critical Role à la base? Euh, je- c'est en étant à l'école de théâtre que j'ai rencontré mon premier narrateur, ou DM, si on prend Mhm. ou MJ, qui m'a fait découvrir Donjons et Dragons. Ça a été mon premier jeu de rôle. Donc, je suis un peu comme tombé en amour avec ça parce que toute ma vie, j'ai voulu y jouer, mais j'avais jamais eu l'opportunité. Et bon, tu sais, on jouait pas si régulièrement que ça, mais quand même, la piqûre était faite. Et c'est en me baladant sur le web, à un moment donné, que je tombe sur cette émission-là. Je me rappelle plus comment, mais j'ai juste vu que la vidéo a duré 3 heures. Je me suis Ouais. dit, jamais. Puis, ben écoute, 137 épisodes plus tard de leur campagne 2, me voilà complètement fan. Puis, c'est ça, je suis tombé en amour, en fait, avec l'écriture de Matthew Mercer, qui est leur narrateur, puis aussi la spontanéité, l'incarnation des personnages que les acteurs ont, et aussi cette facilité-là à sortir d'une seconde à l'autre. Et après ça, tu me diras aussi, c'est peut-être que j'étais en plein parcours de formation théâtrale aussi en même temps. Ça venait me donner des outils que je n'avais pas encore acquis, notamment l'écriture. Je me bloquais beaucoup à ça. Puis c'est en écoutant ça, puis en plongeant là-dedans, puis en apprivoisant Donjons et Dragons que je me suis donné la permission d'écrire. Et c'est un peu avec ça que Voix et Légende, avant de s'appeler comme ça, est né dans mon esprit. De se dire comme, ah ouais, mais tu sais, de le faire en français aussi, ça serait cool. Puis, mais on a commencé par faire une campagne juste pour le fun entre nous aussi, pour voir est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on est capable. Et voilà. Et 1 an et demi plus tard, ben là, Voix et Légende est parti plus sérieusement dans ce que c'est. OK. Et est-ce que ça me fait penser justement dans ce contexte-là, est-ce qu'une fois que tu as découvert Critical Role, tu t'es demandé est-ce que cet équivalent-là existe en français? Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit est-ce que ça existe dans la langue québécoise au Québec? Parce qu'en France, ça a été aussi quand même assez fort dans les dernières années avec Roll and Play puis La Bonne Auberge et tout ça. Il y a eu des gros projets Mm. sur scène et des choses comme ça. Mais au Québec, on s'entend c'est encore un peu plus marginalisé, tout ça. Il faut fouiller un peu pour comme tomber sur certains projets. Est-ce que de ton côté, tu avais fait un peu du débroussaillage à ce niveau-là? Ben oui, ben quand j'ai commencé à m'y intéresser, évidemment, c'est sûr que je suivais déjà depuis un moment Coup Critique. Non, ben, Eh ben, je sais quoi cette chaîne-là, sacrément. Hmm. Puis, Roche-Papier Dragon aussi, j'ai découvert Oui, assez vite en tombant sur eux. Il y avait Etu Game, en fait, aussi, que je oui. suivais depuis très longtemps. Aussi, en fait, fait que je savais qu'il avait touché à Donjons et Dragons aussi, évidemment. Puis, il y a Sous-Sol et Dragons que j'ai découvert vraiment plus tard, par contre, aussi. Un coup que Voix et Légende était lancé aussi, presque, que je conseille à tous et à toutes aussi. Puis, ce que j'avais remarqué aussi, en fait, c'est que dans ceux, au moins, que j'avais regardé, c'est qu'on était beaucoup aussi dans le format du Zoom, mais pas du Zoom, je veux dire, de l'actual play, mais par, mettons, Roll20 ou Oui. des plateformes virtuelles ou à distance parce que, ben, en fait, les gens ne pouvaient pas se rencontrer. C'était Euh, dans le temps fort de la pandémie, là, c'est C'était dans le temps vraiment. fort Ouais. de la pandémie aussi. Moi, j'ai découvert ça pendant la pandémie aussi. Fait que, en voyant ça, je me suis dit, bon, premièrement, j'avais énormément peur. J'avais peur ben, de lancer un projet. Ça, c'est confrontant. Euh, Puis deux aussi, de piler sur les pieds à quelqu'un. Parce que oui, comme tu dis, tu sais, c'est encore un peu marginalisé, mais il y a quand même déjà du monde qui y sont. Oui, Puis c'est oui. important pour nous de se différencier aussi pour ne pas se sentir qu'on va jouer dans les plates-bandes aux autres et tout. Puis c'est pour ça que ça m'a tellement touché quand le projet lancé, une semaine après, tu nous écrivais déjà pour nous souhaiter la bienvenue. Ça a vraiment fait du bien pour vrai parce que Ben écoute, ça fait ben, plaisir. Je veux pas de malice, là. Je suis juste content. non, non, c'est ça. Oui. Puis, ben, puis tu sais, c'est ça, on avait les moyens, puis on a pris ça. Nous autres, c'était important que ça soit aussi en vrai,
autour de la même table. Mhm. Ben, parce que, on habite tous proches les uns des autres. Ouais. Fait qu'on a cette chance-là. On a réussi à trouver le studio SF avec qui on a pu faire le partenariat qui nous donnait l'opportunité de le faire. Fait qu'il y a plein de facteurs qui étaient obligatoires pour nous pour que ça soit un projet professionnel, je veux dire en guillemets, qu'on puisse le diffuser. Sans quoi, sinon, on allait laisser les chaînes qui sont déjà établies le faire comme Ouais. elles le font très bien aussi. Ouais, je comprends, je comprends. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est un peu, vous avez l'avantage, vous l'avez encore d'avoir débuté le projet dans un contexte où vous vous êtes dit déjà de prime abord, on va faire ça en studio, dans le sens que nous, Coup Critique, ça a toujours été à distance. Et quand on a justement des nouvelles personnes se sont venues greffer, ben, au final, on est un peu partout au Québec. Tu sais, on est Oui. c'est Shawinigan, Québec, Montréal. Fait il y a une certaine, tu sais, oui, c'est une certaine facilité à certains moments donnés pour pouvoir, on va dire, organiser nos horaires, sauf que ça apporte aussi cette limitation de, des fois, on aimerait ça pouvoir faire des événements en studio, mais tabarnouche, je te demande, c'est ça, c'est une organisation à gérer, qu'on est comme dans 4 villes différentes, où est-ce qu'on fait ça et tout. Fait que pour vrai, je trouve ça très cool que vous ayez pu discuter justement avec Podcast Sans Fil pour pouvoir le faire à cet endroit-là. Est-ce que tu connais, j'ai un blanc de mémoire pendant que je le dis, mais je continue à parler pour être sûr qu'il n'y ait pas de vide dans la discussion, mais c'était le balado de, hey, tabarnouche, j'ai oublié le nom, mais il y a comme le, parce que je pense que c'est enregistré au Podcast Sans Fil, c'est pour ça que je pense ça. Démystifier. Oui, exactement, exactement. Oui. Ben écoute, on ne les connaissait pas avant, mais OK, c'est Marco, Marc-André, mais on l'appelle oui, Marco, faut pas chercher, qui est tombé sur les démystifiés alors qu'on commençait à enregistrer OK, au sans filtre. OK. Euh, Mais ils sont au sans filtre aussi, c'est ça, je me trompe oui, pas. mais là, je pense qu'ils sont en pause. En tout cas, on ne les a pas croisés, Ouais. mais salut les démystifiés. Vous Bonjour regardez. les démystifiés, mais oui, ils sont en pause. Je pense qu'il refaisaient une espèce de revampage visuel, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais sais-tu quoi, Jérémy? Sais-tu quoi? Ben, prochaine question. On va y aller avec une autre question. Ben C'est oui. tout. Fait que, hey, prochaine question. Ça, c'est posé. Je vais tout de suite l'acheter aux poubelles. Fait qu'on y va. Ça tourne. Je fais le mouvement avec la main comme si j'avais vraiment une roue qui tournait. Mais au Ben, final, j'y ai c'est beaucoup cru. plus simple que ça. Ben, écoute, c'est l'art du zoom. Je sais quoi t'acheter à Noël. Ouais. Tu sais, une mini roue de fortune pour mettre sur Ouais. ton mur. OK. OK. Question quand même intéressante, parce que tu en as parlé aussi un peu tantôt, sauf que je suis quand même curieux que tu élabores un peu plus là-dessus. Tu as parlé surtout dans le contexte de l'écriture. Est-ce que tu as l'impression que ta pratique du jeu de rôle t'a appris ou influencé un peu justement dans le contexte de tes études en théâtre? Énormément. OK. Mais encore. Énormément. Oui, mais encore. Ça, c'était le titre, énormément. Non, énormément, mais encore, Euh, c'est le sous-titre. Parfait. c'est ça, mais encore, c'est bon. Euh, Dans mon dernier spectacle de finissant, celui qu'on le faisait à la toute fin, ça s'appelait L'art de la chute. C'était une super belle, un super beau récit réaliste et fictif en même temps qui parle du crash boursier, immobilier en fait de 2008, Mhm. quand la banque Lehman Brothers a fermé, des gens ont perdu leur emploi, puis plein de gens se sont fait saisir leur maison. Et vous comprendrez, c'est qu'on jouait une pléthorée de personnages. On incarnait plein de gens. Et moi, j'ai eu la chance d'en jouer 15. Puis c'est une des choses que j'aime le plus en fait au théâtre. C'est là-dedans que j'ai commencé à le découvrir. Incarner des gens pendant 5 secondes, 10 secondes, 3 minutes, puis changer de costume, passer dans un autre. J'adore ce défi-là en tant qu'acteur. C'est une des choses qui me stimule le plus parce que j'aime passer par la voix et le corps. Mhm. Euh, dans Donjons et Dragons, il y a ça. Et il y a aussi ça dans l'écriture, en fait. Quand je disais aussi que ça m'avait beaucoup aidé, c'est qu'en finissant l'école, je me disais, hey, je pense que je vais juste jouer. J'avais envie d'écrire constamment, mais je n'étais pas capable de me donner la permission de le faire. Ou quand je le faisais, ben, je ne me croyais pas trop. Puis le jugement était facile, tu sais. Puis en commençant à écrire un peu le monde de Navis, dans lequel on joue sur Voix et Légende, je me suis surpris à juste écrire sans penser à rien d'autre. Puis je me foutais un peu, en fait. Il y avait juste comme une espèce de Hey, mais c'est ça qui est ça. Puis c'était juste pour mes amis, tu sais. Fait que très vite, pendant que j'étais à l'école, en même temps de faire ça, il y a une place qui s'est faite pour l'écriture sans que je m'en rende compte. Puis en sortant de l'école, j'ai eu un contrat d'animation qui était finalement pas juste de faire des animations, mais de les conceptualiser aussi. OK. Fait que j'ai fait le saut. J'étais comme, ah, OK, il faut que je l'écris. Puis je me suis surpris à les créer comme si je faisais une game de D&D, en fait. Oh, shit! Wow! Oui, OK.
Je me voyais comme quand je planifiais mes parties, on faisait un module préécrit de Donjons et Dragons de la rime de la Dame glacée, Icewind Dale. Oui. En fait, c'est ça qu'on jouait. Puis comment je structurais mes parties, c'est comme ça que j'ai structuré mes animations. J'ai fini par en faire 3, 4, c'est ça, à Repentigny. Là, puis c'était tout. Personne ne le savait, mais pour moi, c'était du D&D que je faisais. Très cool, ça. Pour vrai, c'est vraiment intéressant à entendre. Est-ce que dans ce contexte-là, quand tu écrivais, mettons que tu mentionnais justement que tu écrivais beaucoup pour, éventuellement pour toi, mais finalement, ça est devenu justement ton univers et tout ça pour la partie. Est-ce que tu l'écrivais comme sous forme de fiction ou plus comme sous une forme explicative, un peu comme un livre de référence qui va, genre un atlas qui va nous faire découvrir un monde? Plus l'encyclopédie, l'Atlas, oui, OK. exact. Et truffé de parfois de moments plus narratifs, mais ça, je te dirais que c'est plus récent. Depuis OK. que les joueurs sont dans l'équation, les joueuses aussi. Pour chacun d'entre eux et d'entre elles, tout se faisait dans le secret. Donc, tu sais, personne ne savait qui jouait quoi. Fait que ça a été un gros processus de création où ce que tout le monde bandait en back and forth avec moi. Et parfois, je faisais un document d'info pour chaque joueur et joueuse aussi. Fait que dans le fond, il me faisait euh, un pitch, un texte, comme il voulait. Ça pouvait être des points, ça pouvait être un gros texte, une narrative, quoi que ce soit, détaché de l'univers. Fait que des fois, il mettait des X quand il y avait besoin d'un lieu, faisait, tu sais, comme un peu blank, mais juste pour que je comprenne qu'est-ce qu'ils voulaient jouer. Puis après ça, moi, de mon côté, je prenais leur histoire, j'en faisais une autre, mais incarnée dans l'univers. Fait que ça, je te dirais que ça a été la partie où j'ai fait plus de narratif au niveau de l'écriture, versus de mon côté qui est plus encyclopédie, accompagné de Jérémy Gour-Schonoven, mon co-auteur avec moi aussi, qui me rejoint plus tard dans l'aventure. C'est intéressant, ça. J'avais jamais vu une pratique où, dans le fond, justement, la personne va t'écrire un texte en laissant les trous blancs de les lieux ou les endroits marquants pour que toi, tu puisses, dans le fond, les inclure en lien avec l'univers dans lequel ils vont jouer. Je trouve ça que c'est vraiment intéressant, en fait, comme manière de faire. Je vais me Ben, prendre ça en note maintenant. merci. Ben, tu Mais sais, pour pour vrai, clore cette idée-là, oui, moi, ça a été après la première campagne test qu'on a faite, j'ai réalisé beaucoup de choses. Puis c'était ça qui était important. Puis je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on peut se faire une équipe bien structurée sans que personne soit au courant? Ça, c'était ça le défi. Puis, je voulais pas que les gens se limitent aussi. Je sentais que dans la première campagne, les gens avaient beaucoup suivi. C'est moi qui avais dû pas mal tout créer le jus autour de leur chose. mhm. Je voulais pas que ça réarrive. Je voulais qu'ils sentent que l'univers soit créé autour d'eux. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'avais pas le choix maintenant de prendre ce qu'ils me donnaient pour créer la chair autour de l'os. Fait OK. que ça donne à tous les narrateurs, narratrices qui nous écoutent, je vous conseille cette méthode. C'est très payant. Est-ce que le vois-tu, là, moi j'embarque dans ces genres de choses. Chaque fois qu'on on me parle, je finis par embarquer dans les sous-questions parce que j'ai tout le temps des idées qui me viennent en tête à mesure qu'on me mentionne des choses. Est-ce que tu as, dans le fond, dans le contexte justement de la création de l'univers et la création des personnages et comment est-ce que tu les inclus dans cet univers-là, est-ce que tu, avec eux, bien sûr, laisses, on va dire, des zones blanches ou des zones vides pour pouvoir, en fait, les utiliser plus tard dans le contexte où tu vas pouvoir, exemple, inclure, hey, ça serait cool qu'à ce moment-là, il y ait un personnage non-joueur, genre ton oncle qui arriverait, puis ça tombe bien parce qu'on avait laissé ce trou-là dans ton background, fait que ça concorde, ça fit, là, ça marche. Là. Est-ce Euh, que c'est... Tout à fait. OK, Les zones d'ombre sont mes meilleurs amis. moi, je comprends ça. Moi aussi. Vraiment. Moi aussi. Puis je pense que c'est ça, je pense que tu es aussi beaucoup dans ce genre-là, mais dans les débuts de Voix et Légende, surtout, ma préparation ressemblait plus à une aventure préécrite parce que c'était ça mon expérience. Ce que j'aimais, ça me faisait plus angoisser qu'autre chose. Parce que quand OK. j'étais en partie avec les joueurs et les joueuses, là, j'essayais de décrire un lieu, fait que je lisais ce que j'avais écrit, parce que j'étais content de comment je l'avais écrit. Là, j'ai improvisé un peu en même temps parce que je perdais ma ligne. Puis Mhm. là, j'ai découvert, non, non, ce qu'on appelle, Jérémy et moi, nos réverbères, c'est ça qui marche. Dans le fond, c'est que tout est noir, puis on décide de mettre des petits lampadaires Oh à mon Dieu. quelques endroits. Fait que, puis c'est après ça, on se dit, ben, les joueurs, les joueuses, ils ont toute cette zone d'ombre-là pour jouer, puis mettre leur lumière à eux, pour aller rejoindre mes lampadaires à moi. Comme ça, on n'est jamais vraiment perdu, parce que je sais jusqu'où je veux aller, puis j'ai tellement plus de flexibilité pour réagir à ce qu'ils font. Et c'est la même chose, donc, pour répondre à ta question, pour leurs historiques, qui sont truffés de zones d'ombre et aussi de juste de quelques lampadaires bien précis. Je trouve ça vraiment cool parce que moi aussi, je fais exactement la même chose.
Sauf C'est ça. que ça s'appelle des bulles narratives, dans le sens que il y a plusieurs bulles, un peu comme tes lampadaires, plusieurs bulles qui sont en fait soit des moments clés ou des lieux importants, et les joueurs vont pouvoir en fait décider tout ce qu'ils font puis improviser entre ces différentes bulles-là, mais que ces endroits-là demeurent, on va dire, statiques dans le temps. Fait que, Ben, je suis content qu'on s'entende bien, ben puis je oui, c'est pense ça, que on a le c'est. même, je pense on travaille de la même manière, je pense. Oui, puis il n'y a pas une façon de faire du Mais jeu de non, mais rôle, non. mais tu sais, on connaît tous ici, on entend beaucoup parler du railroading, tu sais, de Oui. comme trop mener une partie ou versus une partie pas assez structurée qui donne pas de sens de progression parce que tout est trop libre. Ça, selon moi et selon toi, je pense aussi, c'est une des meilleures façons d'avoir le meilleur des deux mondes. Oui, oui, parce que ultimement, tes joueurs vont le vivre et vont vraiment ressentir l'effet d'avoir une liberté totale, mais ultimement, ça en demeure pas moins que tu as, on va dire, ta finalité qui est déjà quand même prévue à un certain point. Fait que, non, non, je comprends très bien. Et je suis quand même curieux de savoir parce que tu t'as mentionné, dans le fond, la première campagne que vous avez faite, c'était Icewind Dale, c'était bien ça? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, lorsque tu l'as fait en tant que DM, il y avait des personnes dans ton équipe que c'était comme un peu leur première partie? Première partie. Oui, tout à OK. fait. C'est ça, dans le groupe, les expériences sont variables. Je te dirais, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais Rosanne, c'était sa première partie. Donc, qui incarne Célène dans Voix et Légende. Catherine est arrivée très, très tard dans le processus. Donc, on commençait à produire pour Voix et Légende, dans le fond, comme juste les préparatifs, là. Donc, Mhm. on finissait un peu Icewind Dale, qu'on n'a jamais fini d'ailleurs, mais c'est fin. Catherine nous a rejoints. Et elle aussi, c'était sa première partie. Les autres avaient tous un petit peu touché à ça, ici et là, mais vraiment les plus expérimentés, c'était Chloé, Xavier puis Marco, en fait. OK. Et dans ce contexte-là, de leur première partie, est-ce que tu as vécu ce moment-là en tant que DM où vous commencez à jouer et là, c'est leur première partie et là, ils ont comme l'espèce de prise de conscience qu'ils ne sont pas dans un jeu vidéo puis qu'ils peuvent pas mal faire ce qu'ils veulent. Tu sais, ah, je pourrais comme pousser cet enfant-là dans la neige si je voudrais. Oui, tu pourrais si tu veux. Tu sais, il n'y a pas de limitation vraiment, mais en même temps, tu vas-tu faire ça? Oui. OK. Et puis je te dirais que le plus fort, ça a été Catherine, parce que non seulement elle n'avait jamais joué à un jeu de rôle, mais c'était la plus loin de tout le monde de l'univers du fantastique. Allô, Catherine? Euh, Fait que quand elle a réalisé jusqu'où ça peut aller, c'était tellement beau parce qu'en fait, tout pour elle était autant de l'inconnu et du vertige et de la peur que, en même temps de voir la réalisation de ce qu'elle pouvait faire, Ben oui, c'est ça. on la sentait aussi surmonter cette peur-là de l'inconnu aussi. Fait que c'était un beau mélange de toutes choses et ça donne lieu à des moments hautement instinctifs qui surpassent même des fois comme ceux de ceux qui étaient plus aguerris, dans le Mhm. fond. Penser vraiment plus loin de la boîte, en fait. Ah, puis ça donne vraiment l'effet. Puis ça, je me rappelle aussi, je l'ai vécu en tant que joueur dans mes premières parties, c'est tu vas vraiment réagir de manière la plus pure que tu réagis parce qu'au final, tu n'es tellement pas habitué aux tropes, tu n'es tellement pas habitué au contexte du jeu de rôle que pour toi, c'est une nouveauté. Là. Tu vas vraiment faire comme ah, je vais faire ça, mais oui, c'est comme ça que je vais réagir pour de vrai, c'est comme ça que je le ressens dans mon dedans. Là. Ben Fait oui, que, elle voulait jamais se battre. ben Je oui, la ouais, comprends. c'est ça, c'est tout le temps ça au début. T'es C'est comme ça. oh, mais là, ah oui, OK. Ça s'infiltre chez quelqu'un, la personne y pointait son arbalète dessus, puis elle était comme mais là, moi, je veux pas me battre, là. Mais elle me parlait en tant que Catherine à Jérémy. Je dis, non, non, je sais, mais tu peux essayer de désamorcer. Ah, OK, OK. Ah, c'était tellement bon, ça. J'aime tellement ça pour le vrai. C'était tellement des très beaux moments de première partie, là. Oui. Parfait. Hey, prochaine question. Prochaine question. Mon Dieu, ça, on en a pas beaucoup passé à date. Ça tourne. Euh, bon, une question plus générale, un peu, je suis curieux de savoir. Est-ce que tu as une curiosité pour d'autres jeux que Donjons Dragon? Oui. OK. Oh oui. Puis je te dirais que. Mais là, tu sais, c'est sûr qu'on est d'un pied jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses dans Voix et Légende, Mhm. avec tout le reste de la vie aussi, évidemment. Mais ce petit scoop, je caresse énormément l'idée d'explorer autre chose, que ce soit juste pour jouer personnellement. Cthulhu, juste le premier qui me vient en tête, ça serait d'essayer Cthulhu, ou sinon le jeu de Cyberpunk, vous venez de le partager, je pense. Est-ce que tu peux me rappeler le nom? Ça? Oui! Oui, c'est ça, Exact. Cyborg. Oui.
Cyborg. Ouais. Ça serait les deux qui me viennent en tête en premier que j'aurais vraiment envie d'essayer. OK. Écoute, ben, écoute, sinon, on s'arrangera quelque chose. De toute façon, c'est ça, tu vas venir faire un tour sur la chaîne à un moment donné pour une partie. Là, Ben oui. on s'en jasera à ce moment-là, mais je vous souhaite parce que je trouve que c'est une belle opportunité. C'est à partir du moment où tu sais, j'ai aucun jugement pour les personnes qui vont demeurer, on va dire, dans un contexte précis du jeu de rôle, mais quand tu commences à t'éloigner parfois du médiéval fantastique, là, tu découvres des facettes on va dire, de contexte de jeu que tu n'auras jamais espéré. Juste Toulouse, moi, je trouve tellement que c'est une belle manière d'explorer souvent des contextes historiques, puis aussi, tu sais, Oui. un changement de jeu, tu vas changer, je ne vais pas jouer de la même manière que je jouerais un chevalier, que je vais jouer un gars de la Prohibition en 1924, là, tu sais, il n'y a vraiment Ah, pas le... t'en parles, puis tu t'actives mon Ben, cerveau. Tu sais, c'est que... j'adore ce qu'on fait dans Voix et Légende, mais Ouais. on dirait que je suis comme faut que j'aille écrire quelque chose. Oui, c'est ça, Mais, je comprends très bien le besoin. Je puis un comprends petit très bien le bonus, je besoin. pense que Fate, dont on m'a parlé, que j'aimerais Oui. vraiment essayer. Oui, oui, avec les dés de plus-moins, effectivement. Que j'ai pas beaucoup essayé non plus, en fait. Prochaine question. Ouh, ça tourne. Considères-tu ton jeu, en fait, en tant que ton DMing, la manière que tu vas animer une partie ou la manière que tu vas la jouer, très différent entre une partie filmée ou une partie dans l'intimité? Non, OK. pas vraiment. Il y a une différence dans le sens que oui, c'est sûr que, mettons, il faut qu'on soit conscient du micro, du rythme, de ces choses-là. Mais quand on faisait notre première partie, on essayait déjà aussi de se conscientiser à la chose. Fait qu'on s'est comme un petit peu développé, en tout cas ben, pour moi, dans cette conscience-là. Et d'abord et avant tout aussi, tu sais, ce qui fait le charme d'un actual play, c'est cette authenticité-là de on joue quand même un peu dans notre salon, même si, ben oui, on fait une émission aussi en même temps. Tu vois qu'on est Oui. sur la ligne entre les deux. Mais non, ça reste assez fidèle, je te dirais. OK. Ben, je suis curieux. Des fois, il y en a qui. Je sais que moi, dans une partie souvent non filmée, je vais probablement être encore plus vulgaire, même si je le suis déjà, mais je vais aussi être souvent, je vais être un peu plus comme, un peu plus pyjama, là. Je vais genre être un peu plus pantoufle pyjama, là. Je suis moins, tu sais, on dirait que c'est pas le même fun, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends très, très Oui, bien ce que non, tu c'est veux dire. ça. Je pense que c'est vu que moi, on était parti dans cette idée-là, je me suis structuré de même. Ouais, Mais évidemment, si j'avais la chance d'en faire une maison en ce moment, peut-être que ce serait plus mollo, peut-être. ça serait plus mollo. OK. Parce que là, présentement, t'as pas l'occasion, t'as pas d'autres parties en cours, sauf Roi et Légende. Non, OK. Parce que ça prend tout le temps ludique que tu peux avoir, c'est j'imagine. ça, Ouais. c'est tout le Ouais. temps. Sinon, dans le reste des choses, en ce moment, je suis dans une tournée avec un spectacle Footloose? jeunesse. Ah non. Euh, Pardon? Parce que j'ai vu, tu avais Footloose qu'il y avait sur ton Ah, Facebook. non, non, ça, c'est l'année passée. C'était OK. juste une super belle troupe amateur aussi. Je voulais faire du théâtre musical pour essayer. Puis Production 90 qui reviennent avec un nouveau spectacle d'ailleurs cette année que je n'ai pas la chance de faire. Mais non, en ce moment, ça, je tourne avec le théâtre Advienne que pourra pour le tour du monde en 80 jours. C'est un super beau spectacle. Puis à chaque semaine, je suis parti. C'est ma première tournée. Je te dirais que je vis un peu le rêve de la saltimbanque, là, jouer dans plein de théâtres, découvrir Ah le mon Dieu, Québec. oui, oui. Oui, oui, je vois le Rimouski, genre. Gatineau, Saint-Hyacinthe. Fait OK. que quand je reviens, ben, j'ai une journée pour préparer la game, puis après ça, on filme, puis je repars. Ah mon Dieu Seigneur, OK. Ouais. Je vois le genre. Tu passes-tu par Québec, si jamais? On est déjà passé. On Ah, est allé jouer à oh, une école dans la salle d'Ina Bélanger. oui, OK. Je sais c'est où. Et voilà. C'est où. Mais OK, bon, malheureusement, tu me tiendras au courant si tu repasses dans le coin. Ben oui. Pas au courant. Parfait. Bon, ben cool. Hey, prochaine question. Yes. Mais là, en fait, je viens de voir la question qui vient d'apparaître, mais là, en même temps, ça me fait poser la question, est-ce que, excepté ta première partie que tu as eue avec la personne qui t'a, on va dire, initié au jeu de rôle, as-tu déjà été joueur? Euh, oui, c'est ça. J'avais été joueur dans cette Ouais. partie-là. Dans le fond, on avait fait une première partie en vrai qui a duré un épisode que j'ai adoré. Et après ça, pendant la pandémie, il nous a réinvité quelques joueurs à faire une aventure qui était ma plus grande à vie, si on enlève celle que j'ai faite avec la gang de Voix et Légendes. Là. OK. C'était le Tomb of Annihilation. Oh, oh, Et wow! OK. oui, que on l'a jamais fini. Mais tu sais, on était rendu à de nombreuses sessions et ça a été tellement de plaisir. C'était vraiment, c'est lui qui m'a appris beaucoup le pouvoir de l'ouverture et la liberté aux joueurs et aux joueuses. OK. Le laisser aller
une détente, là, vraiment, dans comment est-ce qu'il dirigeait l'histoire. Et quelque chose d'un peu pyjama, comme tu dis, mais qui n'empêchait pas de rêver puis de tout voir dans notre tête puis de Mhm. se faire du fun en tant que joueur. Écoute, j'avais joué un. J'étais tellement naïf. Je sais pas, je savais même pas que Critical Role existait dans ce temps-là non plus. J'avais joué un Goliath barbare. Euh, Ah, wow. Vraiment. Ah OK. ouais, oui, je t'en parle, j'ai un petit peu d'émotion, là. Fait que ça a été mon expérience de joueur, sinon je ne l'ai plus été. OK. OK. J'étais curieux de savoir à ce moment-là. Puis c'était aussi c'était aussi le personnage que tu jouais dans la partie en vrai que vous avez faite. Pardon? La partie en vrai, tu avais mentionné que vous avez fait une première partie en vrai une fois. Puis après ça, ça a été, dans le fond, la partie en ligne. Non, la partie en vrai, j'ai joué Bon Jacques d'Odecaille. Ça a été un torteul cléric qui est. Ah, il était si bon, comme tu dis, c'est Bon Jacques d'Odecaille, c'est un Mhm. bon Jack. Je suis mort en glissant d'une falaise escarpée en essayant de sauver mes compatriotes. Je me suis fracassé la carapace sur des pointes rocheuses après une Incroyable. session. Là, je suis curieux parce que justement, ça a été ta première expérience. Comment cet ami-là, cette personne-là t'a expliqué le jeu de rôle? Comment est-ce qu'il t'a dit, hey, ça tente-tu d'essayer quelque chose un peu géré par des dés? Comment il a approché ça? Euh, j'avais déjà, je sais pas pourquoi, mais en fait, au secondaire, j'allais toujours au Patriote Miniature, qui était juste à côté de mon école secondaire, jouer à Magic, Oh, à HeroClix, à D&D, le jeu de table, le vieux ouais. jeu de table D&D. Je suis sûr que ouais, fait que j'ai encore plein de miniatures aussi dans ma collection qui viennent de ce jeu-là, qui n'était pas un jeu de rôle. Fait que j'avais comme côtoyé ça par la bande, mais j'y avais jamais joué. Fait que je pense qu'il n'y avait pas à me convaincre parce que ça me tentait déjà. Mais tu sais, il m'a quand même expliqué tout comment fonctionnait la création de personnages et tout. Puis ça, je dois dire que j'avais eu beaucoup de plaisir. Tu sais, à le faire avec une fiche puis un livre, ça a été mon grand plaisir. Je OK. sais pas si ça répond à ta Oui, question, oui, oui, mais absolument. Puis est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Est-ce que justement au collège, au collège Yenelgo, est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes justement y avait-tu un cercle rôliste? Y avait-tu comme exemple une association de jeux de rôle? Avais-tu oui, ben c'est ça. Puis tu sais, nous autres, le pavillon de théâtre, l'école était comme. C'était une autre école, même si on était liés dans le Oui. collège. Fait que souvent, on côtoyait pas beaucoup le parascolaire de l'autre côté, mais je passais toujours pour aller à la cafétéria devant un local. Désolé, le collège Ginelle Groux, je sais pas comment s'appelait cette organisation-là, mais il y avait toujours des parties de cartes, de jeux de rôle ou des gens en train de gamer dans un local. Puis ça avait l'air franchement très cool. Il doit y avoir le mot D quelque part. Il doit y avoir le mot D là, quelque part dans le titre, Peut-être pas mal que sûr. ça s'appelle bruit et folklore. Peut-être que ça s'appelle bris folklore ou son et mythe. Parfait. Fait on continue avec une prochaine question. Dans ton. Mon Dieu, elle est bien longue, cette question-là. Tabarnouche, Ah OK. oui. Dans ton, dans ton plaisir, justement, de vouloir essayer d'autres jeux, comme là, tu m'as mentionné, exemple, Cyborg, tu m'as mentionné Call of Toulouse. Dans ton plaisir d'essayer d'autres jeux, est-ce que tu penses que tu aurais une appréciation ou du moins une curiosité à essayer des jeux qui sont vraiment plus expérimentaux et qui vont installer des concepts ou des règles qui vont vraiment, on va dire, s'éloigner d'un contexte plus commun, comme par exemple, on va dire un jeu où tout le monde incarne des souliers. Puis là, il faut comme qu'il y ait une aventure avec genre, on est une paire de souliers. Chaque joueur est une demi-paire de souliers. Fait qu'ensemble, vous êtes comme une équipe de souliers. Ah, C'est des choses comme ça. Est-ce que tu penses que tu aurais un plaisir à essayer des choses un peu plus expérimentales, un peu plus, on va dire, moins cartésien? mais oui, OK. mais encore. Oui. Tout à fait. Vraiment, là, je pense qu'en fait, tu viens de me le vendre, là. Moi, je l'attends, ce one-shot-là Ben, là, de je viens d'inventer ça sur le coin d'une table. Là. Je sais à pas. la recherche d'une paire perdue ou je sais pas quoi, là, mais j'ai hâte, comme on disait, de pouvoir expandre ou de jouer à autre chose Oui. que le D&D, même si j'aime beaucoup ça, mais c'est parce que je réalise toujours de plus en plus à chaque partie ou en vous côtoyant la richesse du jeu de rôle en dehors de Mhm. Donjons et Dragons. Hey, Et c'est infini, oui, c'est un puissant fond. non, je rêve de cette partie-là de. Tout le monde incarne, je sais pas, tu sais, c'est un peu classique, mais euh, je- je- un animal, genre, tu sais, Oui, un oui, animal dans le oui. bois, puis le bois est en train de. On invente des scénarios, mais une forêt qui est en train de se faire détruire par des humains.
Oui, 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 oui. à notre époque aujourd'hui, puis vous incarnez un cerf, un renard, puis un ours, tu sais, c'est let's go. Oui, Faut oui. sauver la forêt, ça doit être trippant. Un peu comme je sais pas si tu avais déjà écouté ça dans le temps, le vieux film s'appelle le Ferngully. Ça s'appelle ça. C'est un peu ça, c'est genre la forêt va être détruite, puis là, les personnages principaux sont les animaux qui veulent arrêter le méchant qui est en fait je m'en trompe pas, je pense que c'est genre du pétrole, là, une affaire dans le même, Ah littéralement, ouais. c'est comme un tas de pétrole. Mais écoute, je trouve ça cool à entendre. Et dans tes joueurs, est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé justement à émettre des espèces d'envie de genre, hey, mais ça serait le fun, D&D, mais genre, je sais pas, dans l'espace. Ou, Ben, Marco, celle-là est pour toi. Je sais pas si je peux trop m'avancer sur son terrain, mais oui, il y a le désir, un, de prendre la barre de la narration, OK, et deux, de faire ça dans un autre contexte complètement que OK. le médiéval, mais en tout cas, c'est qui reste un peu dans cet esprit-là. Mais Marco, il a témoigné cet intérêt-là. Puis il y a aussi d'autres joueurs, mettons, comme Catherine aussi, beaucoup, qui nous parlaient de faire des meurtres et mystères, tu sais, ou ce genre de Hmm. choses-là. Fait que oui, on flirte avec l'idée. OK, très cool. Très, très cool. Prochaine question. Hey, c'est le Ça fun. va tourner. Merci Ben de me oui, c'est le fun. Ben recevoir. oui, C'est mais écoute, tellement fin. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, tu le mentionnais aussi un peu tantôt. Je serais curieux de savoir, est-ce que encore présentement, tu écoutes un peu d'autres actual plays? Par exemple, Critical Role, la saison 3, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu as écouté Dimension 20? Ou même justement, qu'est-ce qu'il fait aussi au Québec présentement? Est-ce qu'il y en a que tu écoutes quand tu le peux, bien sûr, on s'entend, avec le temps qu'on a. Oui, c'est ça. En ce moment, c'est ça que je regrette un peu. Mettons, j'aurais le temps, mais on dirait que l'espace mental, des fois, pour consommer d'autres choses, n'est pas toujours présent. Oui. Je te dirais que, bon, ben, je consomme votre contenu quand il passe. Beaucoup, c'est comme, mettons, en ce moment, j'ai vraiment accroché sur Stormwreck Isle, sur Oui. l'aventure. Fait que je te dirais que ça, c'est la plus récente que j'ai écoutée au niveau du Québec. Et sinon, je suis encore à la campagne 2 de Critical Role. OK. J'ai pas touché à un seul épisode de la 3 ni de Calamity ou des autres qui ont fait autour. Ouais, oui, Et pour la simple raison aussi que l'inconscient est fort et je veux vraiment me tenir loin aussi de ce qu'ils font. Parce que c'est sûr que notre format est très, très fortement inspiré du leur. Tu sais, je ne m'en cache pas, puis c'est une très grande inspiration. Et le but, c'est de le donner en français. Mais si je me rendais compte, quand je commençais à écrire mon univers, puis j'écoutais beaucoup la campagne 2. Des fois, je regardais ce que je faisais, j'étais comme, ah ouais, mais tu sais, ils ont un petit peu fait. Je veux faire attention de ne pas reproduire. Tu parles dans les idées ou plus dans la manière d'animer? Dans les idées, je te dirais. OK. La manière d'animer, c'est ça. Tu sais, moi, je fais ce que je ferais en théâtre ou quoi que ce soit. C'est mon instinct qui sort, ce que j'aime faire. Mais plus au niveau de la narrative, des personnages, des trucs qui. Fait que, tu sais, si jamais il y a des choses qui ressemblent, c'est vraiment des hasards. Mais fait que sinon, c'est ça, je suis plus resté dans la campagne 2, puis même là, j'ai plus le temps d'écouter. Ça fait un mois que j'écoute l'épisode 137. Mais en même temps, on s'entend justement, on parle de 137 épisodes de 3 heures. Là, c'est quand même un méchant investissement. Là. Oui, non, c'est ça. Ben, Ouais. puis vu que je travaillais beaucoup à Boisbriand aussi quand j'ai commencé à l'écouter. Fait que, tu sais, quand j'étais dans l'auto, je partais ça, puis je l'écoutais. Fait que ça s'est bien écouté. Dimension 20, j'ai pas eu la chance d'écouter leurs épisodes, mais j'adore ce qu'ils font. J'écoute beaucoup leurs Reels, en fait, parce que Ouais. j'ai pas le temps de m'investir dans une nouvelle campagne, mais au moins, je regarde leur contenu quand je peux. C'est vrai que de mon côté, je dévore absolument tout ce qui se fait au Québec. Pour vrai, tout le temps, que je suis en train de faire la cuisine, faire à manger, travailler ou nettoyer, peu importe, là, même en marchant, tout ce qui passe au Québec, genre je le mange, là, tout ce qui peut arriver, du produit le plus professionnel à la gang de chums qui, de temps en temps, t'entendent des bruits de chips dans le fond de leur micro. Là. Moi, j'ai comme un plaisir à absolument tout. En anglais, je suis vraiment moins à jour, malheureusement, mais je sais que Dimension 20 puis Critical Role ont vraiment comme deux beats vraiment différents, il semblerait. Là. Oh, J'ai pas du tout vraiment. exploré. Là. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance, le même univers. Mais je serais curieux de jeter un coup d'œil un jour lorsqu'il n'y aura plus de projet au Québec, parce qu'en tabarnouche, il y en a vraiment, vraiment Ben, beaucoup. que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est parce que ça aussi, mais on est dans un ère de démocratisation du jeu Oui, de rôle. Puis je sais que c'est le porte-étendard de coup critique aussi. non, franchement. Puis, non, non, ben, mais c'est vrai, là, on s'entend que c'est comme une plateforme aussi médiatique pour ça, pour que ça aider à le faire découvrir. Mais non, on est dans une belle ère du temps, tu sais, dans Stranger Things, tu sais, une série hyper populaire
basé presque à 100% sur Donjons et Dragons sans que les gens le savent, tu sais, ils finissent par le découvrir plus tard. Ça a permis de belles choses pour enlever quelques stéréotypes aussi sur le jeu de rôle. Je trouve ça. Oui, absolument, absolument. Est-ce que tu as été côtoyé à ça un peu, justement, le côté plus stéréotype de ce que ça peut apporter, des gens autour de toi qui ont fait des commentaires à ce propos, ou c'est de dire que c'est ouais, c'est pas juste des nerds qui jouent à ça, ou des choses comme ça? Ou, Ouais, ouais, oui, beaucoup. Tu sais, Pour même vrai, avant, beaucoup, beaucoup. Ah oui. ben, tu sais, mettons, depuis que je le fais activement, peut-être que les gens, ils font plus attention. Mais tu sais, sans le savoir, les gens ont tout, c'est correct, tu sais, c'est de la désinformation aussi beaucoup, ou tu sais, des idées préconçues. Mhm. Je te dirais plus avant, même à l'école de théâtre, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça, mais c'était facile d'en faire des blagues constamment, tu sais, ou, tu sais, Mhm. mettons, faire des références aux grandeurs nature ou à des. C'était des sujets de blagues, en fait, plus qu'autre chose, je trouve, dans l'univers commun, des gens qui ne côtoient pas ça. Quand tu veux penser à quelque chose de dérisoire ou d'un peu nerd, puis de trop spécifique, puis de. Tu sais, pour faire des blagues un peu faciles, c'est un des sujets qui passait. Tu sais, un peu comme les douchebags de gym, ben, tu avais des Ouais. nerds de. Tu sais, c'est au même titre. Mais depuis que c'est de plus en plus populaire ou que les gens sortent un peu du placard au niveau du jeu de rôle, on dirait. Ouais. Puis ça, je sais que je le dis, je vois ton sourire, je me dis oui, on est là-dedans. Pourquoi? Ben, Vin Diesel joue, Jack Black joue. Tu sais, il y a des. Patrice Michaud, tu sais, je veux dire, Oui, absolument. plein on finit par se rendre compte comme, ah, toi aussi, toi, ah, ok, yes, tu sais, on n'a plus besoin de se cacher. Puis je trouve ça beau parce que, mon Dieu, que ça l'apporte beaucoup. On en parlait dans un de nos épisodes, mais ça peut être cathartique des fois, le jeu de rôle Oui, de, définitivement. de, de se permettre de vivre quelque chose d'autre, de changer de beat. Dans la vie, tu ne peux pas guérir le cancer en un claquement de doigts, mais Mhm. si dans ton aventure, tu trouves une roche qui permet de te faire ça, puis que toi, tu vis ça dans ta vie personnellement, ben, sur certains niveaux, ça fait du bien, j'en suis convaincu. Puis moi, je l'ai vu, ce bienfait-là. Euh, fait que oui, non, je suis témoin de stéréotypes, mais de moins en moins. Oui. Mais c'est vrai, comme tu le dis, au final, c'est que je pense que les gens se rendent compte à quel point ça peut avoir, on va dire, une influence positive sur tellement de facettes de soit de savoir-faire ou même de savoir-être, que ce soit justement le jeu, l'improvisation, la sociologie, le travail d'équipe, et tu sais, j'en passe, l'apprentissage en général, et de voir des personnes qui se lancent dans des projets professionnels comme le vôtre, ou des personnes justement qui sortent, on va dire justement qui sortent du placard un peu comme Patrice Michaud, ben ça permet justement de montrer à quel point est-ce que ça peut être Madame tout le monde qui joue à ça. C'est pas juste les gars dans leur sol, les doigts bourrés de Cheetos, là, tu sais, c'est vraiment comme ça peut être n'importe qui. Puis tu vois-tu, Patrice Michaud, je trouve ça vraiment, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce que moi, je sais aucune manière de le savoir qu'il jouait à des jeux de rôle, outre de le voir une fois dans une émission de variété qui passe le soir de semaine, et qu'il fallait qu'il présente des livres qu'il avait marqués dans son enfance. Puis dans les 5 livres, il y avait genre le manuel du maître de jeu de la deuxième édition. Puis là, j'ai fait OK, ce gars-là, il joue. Faut que j'y Ah ouais. écrive. Faut que j'y écrive. C'est comme ça que j'ai fait, faut que j'y écrive maintenant. Puis je trouve vraiment que c'est une belle manière de montrer justement que genre, hey, ça peut être n'importe qui, mais genre, personne ne le dit nécessairement, là. Exact. Souvent, c'est ça la réaction du monde. Aïe, aïe, je pensais pas ça de lui, je pensais pas ça d'elle, j'aurais pas. Ah ouais, tu joues à. Ben, il n'y a pas de profil Mais type. non, c'est ça. Je veux Il n'y a dire, pas. je vais pas être, je veux pas être surpris si quelqu'un me dirait, ah, je fais du ski de fond. Ça revient à la même chose, tu sais, c'est C'est une ça. pratique comme une autre, ouais. Fait que, Puis tu as mis le doigt là-dessus tout à l'heure, donne le pouvoir à quelqu'un de faire ce qu'il ou elle veut dans une simulation ouais, non scriptée comme un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Tu vas avoir du fun, garanti, c'est sûr. ouais, exactement. Très, très bien dit, Jérémy. Très bien dit. Ben non, mais Très là, bien c'est dit. toi qui. Mais non, mais c'est toi qui le dis, là. Ah, Mais je- malheureusement, je vois le temps passer. Pour vrai, on est quand même rendu déjà à la fin. Il va me rester une dernière question pour toi. Ça fait déjà faire 1 heure qu'on discute de plaisir et de joie. Mais Donc, ça. dernière question, c'est toujours ma question un peu thématique. C'est souvent une question plus mise en contexte. C'est pas une question que je peux jouer au hasard. Je l'ai comme préparée d'avance. Et souvent, c'est très simple, mais ça va droit au but. Et ma question pour toi est la suivante. Si tu étais toi-même joueur d'Envoi Légende, tu te partirais quoi Je me partirais quoi? comme personnage? Oh là là. Ah, hey, mon plus grand rêve. Pas être joueur d'Envoi Légende précisément, mais un joueur. euh,
Je pense que j'aimerais ça jouer quelqu'un qui en déplace pas trop. Vraiment, OK. juste, ouais, un espèce de vieux combattant un peu fatigué, là, OK. qui se fait porter par la jeunesse, puis la beauté, puis les choses autour de lui, puis qui finit par ouais, c'est un petit peu, je sais pas, c'est la première idée qui me vient en tête. Quelque chose un peu à la Bloodborne, en fait. Tu sais, un Blood Hunter, genre. Un vieux monsieur, ouais, ouais, je comprends le voir. Là, que tu sais qu'il a vécu des moments pas faciles, puis que maintenant, il essaie d'être un peu plus en paix avec lui-même, là. Vieux, genre, tu sais, comme Aragorn exilé, quelque chose Oh tu oui. sais, un peu de. Oh oui, Ouais, je vois le genre. je OK. sais pas. C'est une très bonne, très bonne idée. Est-ce que tu considères que ça serait, en même temps que tu le décris comme ça et là tu y penses, est-ce que tu trouves qu'il serait complémentaire au reste de l'équipe actuelle? Oui, quand même. OK. Je pense parce que tous les joueurs se sont basés sur des choses qui sont plus proches d'eux et elles aussi pour avoir quelque chose de plus. Ben, pour plonger quand même, tu Oui. sais, à plein moteur dans la première aventure. Et fait que les âges des personnages sont plus bas. Parce qu'en fait, tu sais, on le sent aussi quand ils jouent. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont plus une naïveté ou des choses comme ça. Il y a juste Cassius qui est plus mature. Fait que oui, effectivement, un personnage qui serait plus dans la trentaine, quarantaine, fin quarantaine aussi, ça pourrait venir apporter une autre couleur. OK. Bon, ben parfait. Fait que je te souhaite de jouer ce personnage-là si l'occasion se présente pour de vrai, Jérémy. Écoute, c'est Ah tellement. oui. Des fois, on a tellement je te l'air d'être comme. Tu sais, t'as l'air d'avoir surtout le rôle du Forever DM, comme on dit en anglais, là. Fait que je te souhaite de pouvoir être joueur très prochainement. Mais c'est ce qui conclut notre entretien. Jérémy Saint-Cyr, est-ce que tu as apprécié ton expérience? Énormément. Je la recommande à tous et à toutes. À Non, tout le monde. à tout le monde. Mais non, merci Pierre-Philippe pour ton ouverture, les Ben questions écoute, ça me fait originales plaisir. et pour cette plateforme tribune jeu très excitant. Ça a pimenté ma journée. Ben écoute, ça me fait sincèrement plaisir. Pour les personnes qui nous écoutent, encore une fois, je vous conseille fortement d'aller voir dans la description de la vidéo. Vous allez trouver les liens menant aux différentes plateformes de Voix et Légende. Juste pour me donner une petite idée, Jérémy, pour les personnes qui nous écoutent, on vous trouve où, Voix et Légende? J'imagine qu'on vous trouve absolument sur toutes les plateformes existantes. Toutes les plateformes. Ben oui, YouTube principalement, c'est là ce Oui. qu'on met sous la rediffusion, puis l'expérience se veut. Mais je dis, on aime ça quand il y a la vidéo, mais vous pouvez aussi l'avoir en podcast si vous ne pouvez pas le voir en vidéo sur Spotify, Apple Podcast et toute autre plateforme beaucoup. Et sur Twitch, les mardis à 19h. Parfait. Fait que ça va être dans la description de la vidéo pour les gens qui veulent aller jeter un coup d'œil. Je vous conseille fortement des projets québécois. Comme je l'ai dit, on en mange. Je suis toujours content d'en voir de plus en plus apparaître sur la scène francophone. Et sans plus attendre, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup à toi d'être venu discuter C'est à avec toi. moi. Ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir pour de vrai. Pour les personnes qui nous écoutent, je vous conseille fortement de liker, partager, commenter. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.